Vous venez de publier un nouvel essai intitulé Notre travail sera-t-il plus intelligent? Ce qui change avec le numérique. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, il est vrai que ma carrière de haut fonctionnaire ne me destinait pas à écrire un livre sur le travail. L'explication est que, à une époque, j'ai été chargé de programmes de modernisation de la gestion des administrations, ce qui m'a confronté très durement à la bureaucratie. Le problème était l'absence d'initiative qui, à l'évidence, nuisait à l'efficacité de l'action publique. J'ai donc dû chercher à comprendre comment ça marchait. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'histoire. J'ai découvert que l'histoire du travail dans les bureaux ne pouvait pas être dissociée de l'histoire du travail dans le reste de la société. J'ai donc entrepris d'étudier une histoire globale en rassemblant différents pans qui appartiennent à des disciplines différentes, parce que la révolution néolithique, par exemple, a été étudiée par des ethnologues ou des préhistoriens, la révolution industrielle plutôt par des acteurs de cette révolution, des ingénieurs, la bureaucratie plutôt par des sociologues, et aujourd'hui le numérique par des économistes ou des conseils en management d'entreprise. Cette histoire m'a amené à des conclusions intéressantes que j'ai eu envie de faire partager. Et alors, qu'avez-vous découvert en écrivant ce livre? Une découverte essentielle, je crois, c'est que le numérique pourrait bien marquer une rupture forte dans l'histoire du travail. Jusqu'alors, l'histoire du travail, c'est l'histoire d'un remplacement du travail artisanal par du travail technique. Le travail artisanal, c'était un travail dans lequel la même personne mobilise toutes les composantes du travail. Le métier qui est dans son cerveau, les outils qu'il ne cesse de perfectionner, et la force de travail qu'il exerce, bien sûr. Le travail technique, à l'inverse, c'est une organisation dans laquelle le travailleur est progressivement séparé de l'intelligence de son travail, qui est déporté à l'extérieur, dans un capital technique fait de procédures, de machines. Alors la particularité du numérique, c'est qu'il semble aller dans deux directions opposées. D'une part, il continue la tendance de la technique, donc il pousse plus loin la concentration dans des systèmes comme l'intelligence artificielle, les robots de toutes sortes, mais en sens opposé, le numérique donne accès à la connaissance de la production. Il permet aux travailleurs d'accéder à la connaissance technique. Et surtout, il permet aux travailleurs des formes de collaboration directe. Exemple de cette dualité, le travail d'un informaticien aujourd'hui, ça peut être aussi bien un travail ultra taylorisé dans lequel on va lui demander de rédiger des bouts de programme dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, que le travail de quelqu'un qui collabore à un logiciel libre en ayant accès à l'ensemble des codes et en ayant une certaine maîtrise de l'œuvre qu'il est en train de réaliser. De même, dans l'usine du futur, l'opérateur, ça pourrait être aussi bien quelqu'un qui a des lunettes de réalité augmentée sur les yeux, qui lui dicte minute après minute ce qu'il doit faire, qu'un opérateur devenu omniscient, omnicompétent, capable de produire à la demande, de produire en petite série, grâce aux jumeaux numériques de l'usine qu'il mobilise. D'où vient cette ambivalence? Le numérique est un vaste ensemble de technologies, à la fois dans la production, des robots, des capteurs, dans les bureaux, des systèmes d'intelligence artificielle désormais capables d'analyser automatiquement des masses énormes de données. C'est aussi les jumeaux numériques qui font le lien entre les bureaux et la production. Ces maquettes qui ont servi à concevoir d'abord les produits, mais qui ensuite accompagnent toute la production en phase de réalisation. Le numérique
surtout, c'est ce réseau planétaire qui réunit tous les individus. Mais ça n'est pas seulement cet ensemble de technologies. C'est aussi un nouveau média d'une importance égale à la parole et à l'écriture. La parole, c'est ce qui avait permis la coopération de petits groupes d'hommes. L'écriture, c'est ce qui a permis la concentration du savoir et du pouvoir. Et le numérique, d'une certaine façon, est à la fois une nouvelle écriture qui va plus loin dans la concentration et une nouvelle parole qui va plus loin dans les possibilités de collaboration entre les hommes. Et c'est de là que vient à la fois la puissance et l'ambivalence du numérique. Quel avenir le numérique réserve-t-il alors au travail? Comme il y a ambivalence, il y a forcément deux scénarios. Dans le premier scénario, le numérique poursuit sur la lancée de la technique et il remplace donc de plus en plus du travail humain par des machines, et à la fin il ne laisse aux travailleurs que des tâches déqualifiées qui auraient été trop coûteuses à automatiser. Et au bout de ce processus, les travailleurs sont soit remplacés, soit entre guillemets diminués. Dans le deuxième scénario, le numérique va au bout de ses potentialités nouvelles. Il permet la constitution de couples d'hommes et de machines dans lesquels les hommes transfèrent leur savoir-faire, leur stratégie de connaissance aux machines, puis les machines réalisent les travaux les plus standardisés et ainsi dégagent pour les travailleurs du temps pour les tâches de conception de relations humaines. Le numérique permettra-t-il d'affronter le défi écologique? Je réponds oui, deux fois oui. D'abord parce que le numérique par nature permet d'économiser le travail, les déplacements, les matières, l'énergie. Et donc il ne peut que favoriser la protection de l'environnement. Mais deuxièmement aussi parce que si le numérique parvient à remettre au premier plan les individus, il remettra au premier plan l'intelligence humaine. Cette intelligence qui est consciente de la solidarité, le destin qui lie les hommes à la nature, à la différence d'un capital anonyme. Qu'allez-vous faire maintenant? Mon espoir est que l'histoire du travail que j'ai racontée aide ceux qui déploient aujourd'hui le numérique dans les entreprises, dans les administrations, à aller dans la bonne direction. Pour que, à l'issue des changements, les hommes soient augmentés et pas diminués, une condition essentielle, me semble-t-il, est que les nouveaux systèmes soient ouverts aux utilisateurs, ouverts à leurs besoins, ouverts aux expériences qu'ils voudront y insuffler. Et je suis prêt, quant à moi, à contribuer à nouveau à toutes les réflexions.